Bon ben ça y est, Apple vient enfin de lever le voile sur des nouveaux iPads et ça faisait très longtemps, trop longtemps. Apple vient de tenir en ce 7 mai 2024 une nouvelle conférence à l'approche de la WWDC qui se tiendra le 10 juin prochain, une conférence qui a duré 35 minutes montre en main et Apple a donc dévoilé deux nouveaux iPads, un iPad Air et un iPad Pro, des iPads qui sortent le 15 mai prochain et qui sont en précommande à partir d'aujourd'hui et qui sont quand même vachement intéressants, surtout pour l'iPad Pro, et on va quand même axer cette vidéo principalement sur l'iPad Pro. Alors peut-être que certains s'attendaient qu'Apple annonce la sortie prochaine de Vision Pro en Europe, ce n'est pas le cas. Certains peut-être s'attendaient à un nouvel iPhone SE, ce n'est pas le cas non plus. On a simplement eu deux nouveaux iPad Air Pro, ainsi quand même que de nouveaux accessoires, le fameux petit clavier et l'Apple Pencil Pro. Et oui, tout passe pro chez Apple. Et on est ici à Londres, dans le nouveau bâtiment d'Apple qui s'appelle Battersea. C'est un peu le QG européen d'Apple et Apple a tenu donc une conférence ici où ils nous ont conviés pour venir voir la conférence, mais aussi pouvoir découvrir un peu en avant-première ces produits qui viennent d'être annoncés et j'ai pu mettre la main dessus. Alors encore une fois, pour que je puisse revenir dans ce style événement, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu dans la barre des pouces bleus et bien entendu comptez sur moi pour tester tous ces produits lorsqu'ils sortiront dans quelques jours à peine. On va commencer par l'iPad Air qui a été sorti pour la première fois en 2013 et bien celui-ci cette année pour le coup pour la première fois est disponible en deux tailles. On a le 11 pouces et on a le 13 pouces. Jusqu'à présent l'iPad Air était uniquement en 10,9 pouces. Apple a décidé de le sortir en deux tailles comme les iPhones, comme les Mac, comme l'iPad Pro. Désormais l'iPad Air aussi est en deux tailles. Autre nouveauté, c'est la caméra frontale qui cette fois-ci passe en mode paysage. C'était déjà le cas sur l'iPad de 10e génération, sorti il y a plus d'un an. Et bien désormais, l'iPad Air, lui aussi, a cette caméra en façade de 12 millions de pixels qui permet à la fois de prendre des photos, de faire des selfies, mais aussi d'avoir le cadre centrique qui avait été introduit il y a des années, qui est bien pratique pour se prendre en photo ou en vidéo tout seul et de pouvoir bouger comme ça dans la pièce. Coucou chez moi. Le design ne change pas tant que ça, finalement, il reste équivalent. Les coloris évoluent. On a du bleu, du violet, du noir sidéral ainsi que de la lumière stellaire. On a toujours du USB-C, on a toujours des haut-parleurs en stéréo et on garde toujours cet écran de très bonne qualité qui n'est pas en promotion et qui n'est pas en OLED comme peut l'être aujourd'hui l'iPad Pro, mais cette fois-ci, on a deux écrans, 11 et 13 pouces. Et c'est en boîtier en aluminium 100% recyclé. Apple estimé sur beaucoup de produits. L'une des principales nouveautés, c'est cette fois-ci l'apparition de la puce M2 dans l'iPad Air, à la fois 11 et 13 pouces, puce M2 qui était de base réservée aux iPad Pro, et bien désormais ça débarque à la fois dans les iPad Air 11 et 13 pouces aussi. Une puce M2 qui est plus puissante pour faire tourner des applications plus gourmandes, du Logic Pro 2, du Final Cut Pro 2. Apple les a justement présentés aujourd'hui lors de cette conférence, mais surtout une puce M2 pour de la puissance, pour de la batterie, mais aussi pourquoi pas pour prendre en charge le nouvel Apple Pencil Pro. Oui, Apple ne se limite pas à des gammes pro pour des produits avec des écrans, des accessoires aussi ont le dénominatif Pro. L'Apple Pencil en fait partie. Grosso modo, l'iPad Air, c'est ça. C'est pas non plus des grosses nouveautés, c'est une belle mise à jour avec un écran plus grand pour ceux qui le souhaitent, ceux qui voulaient tout simplement avoir un grand iPad sans toutefois devoir prendre un iPad Pro qui est vraiment beaucoup plus cher, mais avec quand même des nouveautés intéressantes. Et je peux vous dire que moi qui utilise un iPad Pro 12,9 pouces depuis des années, j'ai envie de dire 2018, c'est un format d'écran qui est certes grand, mais qui est fin, qui est beau et surtout qui fait plaisir à l'utilisation pour regarder des films, pour travailler, pour se divertir, bref, c'est juste trop bien. Ça commence en 128 Go, cet iPad Air en 11 pouces ou en 13 pouces. Ça peut monter jusqu'à 1 Tera. Et côté prix, ça démarre à 719 € pour la version 11 pouces et 969 € pour la version 13 pouces. Et justement, on a un peu parlé de Final Cut Pro et de Logic Pro. Ce sont des applications qui avaient été lancées par Apple il y a un an. Et bien, elles sont mises à jour cette année dans leur version 2. Des applications qui sont toujours très sympathiques. Je trouve que Final Cut est encore trop limité pour potentiellement remplacer Final Cut sur Mac. Cependant, Logic Pro, lui, est une application très intéressante que j'utilise moi au quotidien pour composer, pour faire de la musique, pour m'amuser ou même juste pour brancher ma guitare et jouer la guitare dessus. C'est vraiment une super application. Final Cut Pro, pour le coup, en version 2, est un peu plus intéressante, même si on est encore très limité comparé à Final Cut qu'on peut retrouver sur Mac. Cette fois-ci, on va pouvoir avoir ce qu'Apple appelle le Live Multicam qui va nous permettre, via une application qui s'appelle Final Cut Camera, qu'on peut télécharger sur son iPhone ou sur son iPad, et bien de pouvoir avoir un live caméra en simultané de 4 produits Apple et de pouvoir avoir, entre guillemets, sur l'iPad sur lequel on est sur Final Cut, que le réalisateur va avoir, eh bien la possibilité de gérer à distance les caméras, de choisir la profondeur de champ, de choisir le zoom, de choisir la caméra en temps réel qui prend
l'image et de pouvoir dans la timeline en temps réel choisir la caméra A, la caméra B, C ou D et de monter en direct sa vidéo comme si on était dans un car régie. J'ai très envie de tester ça encore une fois, donc voilà, on se retrouvera bien entendu dans d'autres vidéos pour tester toutes ces nouveautés qui sont à la fois disponibles dans le nouvel iPad Air mais aussi dans l'iPad Pro. Et justement, parlons-en de ce nouvel iPad Pro. Et bien cette année, Apple décide encore une fois d'avoir deux tailles d'iPad Pro, 11 et 13 pouces. Simplement, on passe à de l'OLED. Et ça quand même, c'est très cool. Jusqu'à présent, l'iPad Pro de 12,9 pouces uniquement était en mini LED. Là, on passe en OLED sur les deux formats, 11 et 13 pouces. Et c'est une excellente nouvelle. Et je peux vous dire que visuellement, c'est bluffant. C'est extrêmement lumineux. C'est 1000 nits en SDR ou en HDR, mais c'est aussi 1600 nits en pic. C'est bluffant d'intensité lumineuse. Mais l'autre point derrière ça, c'est surtout la finesse de ces iPads. J'ai jamais vu ça et je pense que quand vous allez pouvoir les prendre en main pour la première fois, vous allez vous dire waouh, comment c'est possible que ce soit aussi fin? L'iPad Pro en 11 pouces, lui, mesure 5,3 mm d'épaisseur et le 13 pouces mesure 5,1 mm d'épaisseur. À titre de comparaison, c'est plus fin que l'iPod Nano de 7e génération sorti en 2012. Oui, c'est dingue ce truc. C'est un iPad juste monumental, qui est très grand, qui est très beau, qui est très fin, en deux coloris, Space Black ou argent. Dommage qu'il n'y en ait pas un autre, ça aurait été sympa. Mais surtout en aluminium 100% recyclé. Toujours un seul port USB-C. J'aurais bien voulu qu'il y en ait un deuxième. Par contre, la caméra frontale passe sur le côté en paysage, comme sur l'iPad Air et l'iPad de 10e génération. Toujours les 4 haut-parleurs stéréo. Toujours Face ID pour le coup sur cet iPad Pro qu'il n'y a pas sur l'iPad Air. Lui, il a Touch ID. Mais surtout, Apple nous a pris de court, même si les rumeurs en parlaient un peu, c'est l'apparition de la puce M4. Voilà, on s'y attendait pas du tout, sachant que fin 2023, Apple avait lancé la puce M3, la puce M4 qui est nécessaire pour faire tourner un écran OLED sur des produits aussi fins. Et d'ailleurs, cet écran OLED est un nouveau procédé pour être faisable dans une finesse aussi petite. C'est du tandem OLED, c'est-à-dire qu'on superpose deux couches d'écran OLED. C'est assez dingue. Et la définition, Apple a décidé de changer un peu le naming, c'est de l'Ultra Retina XDR. Voilà, on va encore plus loin et le mot Ultra est beaucoup utilisé chez Apple en ce moment. Et on a aussi une option de verre en nanotexturé comme sur le Studio Display, comme sur l'iMac aussi, mais surtout sur le Pro Display XDR. Je l'ai touché avec mes doigts, c'est hyper agréable, on n'a pas de reflet et je pense que c'est ce modèle précisément que je voudrais. C'est une option par contre en plus, il faut la payer. Alors cette puce M4, elle est toujours gravée en 3 nanomètres, mais de 2e génération. Et elle va apporter quoi? Elle va apporter un Display Engine qui est obligatoire pour gérer cette Ultra Retina XDR, un CPU de 4 cœurs à haute performance et 6 cœurs à haute efficience, un GPU de 10 cœurs, du Mesh Shading, du Ray Tracing qui était apparu sur les iPhone 15 Pro, aussi sur les Mac en M3 en fin d'année, ça débarque enfin sur l'iPad Pro, et du Neural Engine de 16 cœurs. Tout ça est fait pour à la fois être ultra réactif dans tout ce que vous allez faire au quotidien, ultra performant dans les jeux vidéo, dans les montages vidéo, dans les retouches photos ou même dans la création musicale, et surtout de proposer les ombres, des gestions de couleurs, de reflets dans les jeux vidéo qui sont assez bluffants et j'ai eu quelques démos ici et je peux vous dire que oui, c'est comme sur un iPhone 15 Pro ou comme sur un MacBook Pro 16 pouces M3 Max, c'est dingue. Par contre, il faut savoir que côté caméra, Apple a décidé d'en supprimer une, c'est très rare. On avait de base un grand angle et un ultra grand angle, désormais il y a uniquement un grand angle de 12 millions de pixels qui peut toujours filmer en 4K, mais il n'y a plus l'ultra grand angle. À côté, on va avoir le capteur LiDAR et le flash. Ça, c'est quand même important. Côté accessoires, Apple a décidé de sortir un nouveau keyboard, le fameux Magic Keyboard qui est très sympa, mais cette fois-ci en aluminium avec des touches de fonction et un trackpad multitouch plus agréable. Je l'ai vu, il est très sympa au toucher, très beau visuellement et agréable quand on tape au clavier et également d'avoir une barre de fonction adaptée à l'iPad. Par contre, le clavier coûte très cher, 349 € minimum. Mais surtout, Apple propose un nouvel Apple Pencil Pro, on en a parlé, un Apple Pencil Pro qui a été revu de fond en comble. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des retours haptiques. Quand on va pincer le pencil jusqu'à présent, il fallait double taper dessus et directement on pouvait revenir en arrière ou changer entre la gomme et le stylet. Désormais, en restant appuyé, on va ouvrir un sous-menu et ce sous-menu, on va pouvoir s'amuser dedans et choisir directement des informations et comme il y a un Taptic Engine, on va pouvoir avoir un retour haptique et c'est vraiment hyper satisfaisant. En plus de l'inclinaison, c'est la rotation. En fait, vous pouvez tourner votre Apple Pencil comme ça dans ce sens-là et vous allez pouvoir ajuster en temps réel ce que vous allez dessiner. Par exemple, pour de la calligraphie, il vous suffit de l'incliner, ça sera très fin et de le désincliner dans l'autre sens pour le coup et ce sera plus épais. On a toujours la fonctionnalité Hover qui existe, qui permet de pouvoir survoler quelque chose avant d'appuyer sur l'iPad et d'avoir la preview. Bref, cet Apple Pencil Pro est disponible uniquement sur les nouveaux iPad Pro, mais aussi sur l'iPad Air de cette année. Si vous voulez acheter un Apple Pencil Pro sur les anciens produits, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, il faut à la fois avoir cette nouvelle architecture de design qui a été faite pour le nouvel Apple Pencil. Donc si vous avez des anciens iPads, il faudra acheter l'Apple Pencil 2e génération, qui vaut aussi 149 €. Oui, c'est un peu un micmac complet. Bref, côté prix, comment ça se passe? 256 Go minimum, à partir de 1219 € pour l'iPad Pro 11 pouces et 1569 € pour l'iPad Pro 13 pouces. C'est des très gros budgets. Voilà pour toutes ces annonces aujourd'hui faites par Apple en ce 7 mai 2024. On s'y attendait pas beaucoup,
d'avoir une keynote comme ça organisée, c'est le cas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Comptez sur moi pour recevoir les produits, les tester de fond, en comble, en large et en travers avec le pencil, le clavier ou les mains. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ici tournée à la va-vite à Londres. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.